Professeur Malembe Tamandiak, bonjour. Bonjour. Vous avez été directeur général de l'ISTI à sa fondation. Vous êtes venu à Kinshasa. Des générations d'étudiants sont devenus journalistes grâce à vous. Mais aujourd'hui, on se retrouve aux États généraux de la communication et des médias, organisés par le ministère de Communication et Médias ici chez nous, à RD Congo. Si on vous posait la question suivante, quelles sont les conditions pour être journaliste? Que diriez-vous? Les conditions pour être journaliste ont été définies dans l'ordonnance loi numéro 81/012 du 2 avril 1981. Et cette ordonnance n'a jamais été abrogée, elle est donc d'actualité. Les conditions sont les suivantes. Après un long débat, les conditions sont les suivantes. Il faut avoir terminé l'école secondaire. C'est la première condition. C'est la condition minimum. Alors, à partir de ces diplômes, vous pouvez accéder à la carrière journalistique, n'est-ce pas, à la RDC. En dehors de cette condition de base, qui est la condition de recrutement, il y a deux autres catégories de journalistes qui interviennent. Il y a ceux qui viennent d'une école de journalisme, qui en sont sortis diplômés, qui sont astreints à un stage professionnel de 12 ans, de 12 mois. Et il y a ceux qui viennent, n'est-ce pas, des filières, d'autres filières universitaires, qui n'ont jamais fait des études de journalisme et qui sont soumis à 24 mois de stage professionnel avant de porter officiellement les titres de journaliste. Et cette fin de stage professionnel est consacrée par ce qu'on appelle la carte de presse professionnelle. Voilà donc les conditions qui sont posées pour exercer la profession journalistique en République démocratique du Congo. Donc la condition de base, il faut être lettré et cette capacité de lecture est attestée par une formation de 6 ans post-primaire. Ensuite, il faut avoir fait les études supérieures. Les études supérieures, à savoir, soit les études de journalisme qui vous obligent néanmoins à effectuer 12 mois de stage avant d'être proclamé journaliste. Et il y a d'autres filières de formation, médecine, juriste, économiste, qui vous permet également d'exercer la carrière journalistique après avoir effectué 24 mois de stage. Voilà. Merci bien, professeur. Peut-être juste une toute dernière question. C'est par rapport à la révolution numérique. Et il y a un foisonnement de diffusion d'informations sur Internet. Quel commentaire vous avez à faire là-dessus? Par rapport, bien sûr, à la profession. C'est un problème extrêmement difficile, mais je crois que ça va être réglé un jour automatiquement. N'est-ce pas? On a peur. On avait peur de l'Internet. On pense qu'avec l'Internet, la presse écrite va disparaître. Mais aujourd'hui, il y a une remontée de la presse écrite. Parce que la presse écrite vous permet d'aller en profondeur. L'Internet, c'est tout le monde qui peut l'utiliser. Tout homme devient journaliste. Mais dans la presse écrite, c'est le professionnel proprement dit qui exerce son métier. Et donc, malgré l'Internet, malgré l'avènement du numérique, la presse écrite va se maintenir. Et c'est une évolution qu'on remarque dans notre pays. Il y a beaucoup de gens qui lisent les journaux, qui ne passent pas par l'Internet. Voilà. Merci beaucoup, professeur Malembe Tamandiak. Merci beaucoup.